L'invité de FC Première. Et dans cette matinale de Nouvelle-Calédonie Première, la radio, ce matin, nous recevons Olivier Toulouse, le proviseur du lycée Escoffier, à l'occasion de la semaine de la citoyenneté et de la culture. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Olivier Toulouse. Bonjour. La semaine de la culture et de la citoyenneté débute donc aujourd'hui au lycée professionnel et commercial hôtelier Auguste Escoffier. Quel est le but de cette manifestation ? Alors le but, c'est d'apporter un complément, d'apporter aux élèves un complément à ce que nous assurons au quotidien, c'est-à-dire des cours qui sont soit professionnels, soit généraux, etc. Et donc on essaie d'apporter un complément sur un temps fort, ce qui résume un petit peu ce qui s'est passé dans l'année dans l'établissement dans ces domaines-là, alors tant sur la citoyenneté que sur la culture. Oui, ça veut dire que vous avez déjà travaillé ces thèmes avec les professeurs au cours de l'année. Vous avez travaillé comment cette manifestation en atelier avec les professeurs ? Alors nous travaillons de deux manières, soit en dehors des cours, c'est-à-dire sous forme d'ateliers, de clubs, etc. Soit dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, dans les classes de bac professionnels notamment. Depuis la rénovation des bacs en 2010, nous avons 2 heures qui sont incluses à l'emploi du temps et qui permettent d'enseigner autrement ou d'apporter d'autres choses à l'élève, de le rendre plus acteur de sa scolarité. Il y avait de l'émulation ou il fallait les pousser un peu, franchement ? C'est très très variable. C'est très très variable. On a des jeunes qui nous nourrissent et puis d'autres qu'il faut guider. Mais c'est le lot de l'enseignement, de l'éducation. Ils ne sont pas au même niveau de maturité les uns les autres. Donc. Alors, la culture, c'est pour ces jeunes, c'est quoi ? Ça peut être associé à un pays, ça peut être associé à une communauté. Est-ce qu'on n'aurait pas dû parler de culture avec un S ? Oui, alors là on le prend au sens large, parce que c'est plutôt les différentes cultures et les techniques de culture. On voit qu'on navigue du cinéma au théâtre, à la fabrication de paréos, donc c'est assez varié. La diversité culturelle, une richesse, est-ce que vous mettez en avant et également il y aura des échanges sur ce thème ? Alors il y a quelques échanges, il y a des travaux photographiques sur ce thème. Il y a un atelier qui a porté sur la diversité des cultures à travers les images, par exemple. J'ai vu également l'un des temps forts, c'est ce vendredi ou ce mercredi également avec des danses, vous l'avez dit, et ce vendredi avec des échanges à travers une conférence débat. Alors il y a plusieurs points forts. L'action dure toute la semaine. On a trois points forts. Le festival Escoffier, qui est un domaine un peu plus festif, mais qui permet de présenter ce qu'ont réalisé les élèves dans les domaines de la danse principalement, du chant. Donc avec des thématiques culturelles, notamment beaucoup de danse locale que j'apprécie moi particulièrement. Ensuite, on a le jeudi où on travaille sur l'éducation citoyenne, le développement durable, et le vendredi sur les valeurs à partager. Donc des valeurs avec une thématique liée au sport et à l'art cette année. L'occasion de montrer aux jeunes que c'est la culture qui unit un pays également ? Oui, c'est surtout l'occasion de retrouver sa culture, et puis de s'ouvrir aux autres cultures, de partager certaines choses qu'on n'a pas au quotidien devant soi. Oui, et puis la culture, ça peut être une façon de vivre, on peut être influencé par différentes cultures, se construire aussi à travers ça. Est-ce que ça ne devrait pas être l'occasion de montrer aux jeunes que chacun est différent, chacun choisit ce qu'il veut être ? C'est le but, c'est un des buts. Alors c'est pas apparent dans chaque action, mais ça l'est dans plusieurs actions parce qu'on essaie de guider un peu en fonction des besoins des groupes. Les jeunes travaillent par petits groupes, donc c'est très variable d'une activité à l'autre. Oui, la citoyenneté aujourd'hui, ça représente quoi pour un jeune du lycée Escoffier, vous qui avez travaillé avec eux ? Alors là, la thématique cette année, c'est le développement durable, puisque le lycée est labellisé éco-responsable. Donc on a beaucoup travaillé sur la gestion du corps, la santé et la gestion, on va dire, matérielle qui se tourne vers autrui, le tri des déchets, la prise en compte de ce domaine. Est-ce que les jeunes se sentent concernés par le développement durable ? Alors oui, ça y est, on sent, ça évolue. Ils sont passés de la sensibilisation à l'action. Voilà, on commence à avoir les actions. D'ailleurs, c'est pour ça que le lycée l'est. Après, nous, ce qu'on espère, bien sûr, c'est que ça se généralise et que ça devienne... Et c'est quoi les actions aujourd'hui autour du développement durable ? Alors, celles que nous avons en place, principalement, on va travailler autour de la gestion des déchets, autour des... je voyais dernièrement un document sur les poubelles intelligentes. Alors, ça m'intéresse parce que je l'ai déjà encadré dans un autre établissement. Donc, c'est aussi
ce qu'ils peuvent en faire dans leur geste professionnel. Nous avons principalement un lycée professionnel, l'hôtellerie, que ce soit dans l'hôtellerie ou dans le transport logistique, parce que j'ai suivi ces deux ateliers un peu. Et là, on essaie de faire en sorte que ça devienne non pas qu'une posture privée, mais aussi une posture professionnelle, puisque nous les formons vers des métiers. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les personnes qui sont autour de ces métiers-là n'ont pas forcément les bons gestes en matière d'écologie? Pas toujours. Voilà. Et puis, de toute façon, on voit bien que ça évolue nettement, donc il faut s'adapter dans ces domaines-là, il faut s'adapter. Oui, et qu'est-ce que vous apprenez aux jeunes concrètement quand vous dites que ça doit se faire dans le cadre de leur métier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a une approche, je prends l'exemple de l'hôtellerie, puisque il y a des gestes techniques à pratiquer, mais il y a une approche scientifique aussi, c'est-à-dire qu'il y a des petites séances co-animées avec le prof de sciences où les jeunes peuvent voir la dimension scientifique du produit, c'est-à-dire notamment dans sa dégradation, dans sa gestion, etc. Comment ça va sinon au lycée Escoffier? Écoutez, à l'interne, ça va. On ressent, bien sûr, je vois que vous pensez au dernier phénomène de jeunes dans les rues. On le ressent, bien entendu, dans les établissements. On sent qu'il y a des jeunes qui se cherchent, qui s'expriment parfois par la violence, soit verbale, soit physique. Mais on n'a pas la même ressenti à l'interne qu'à l'externe. Oui, à l'externe, j'entends parler de lycée Escoffier. Bien sûr qu'il y a des jeunes, ils sont dans les lycées. Donc, s'il y a quelque chose, que ce soit sur un terrain de sport ou dans la rue qui concerne les jeunes, c'est forcément des lycéens. Cet établissement n'a pas la réputation d'être un établissement facile. Oui, vous confirmez? J'ai du mal à comparer. J'ai du mal à comparer avec les autres établissements. Les relations prof-élève sont parfois difficiles au lycée Escoffier? C'est très variable. Ça dépend ce qu'on en dit. C'est comme dans moi, je fais exactement le transfert de tous corps sociaux, c'est-à-dire qu'on a, nous, 10 à 15% d'élèves dont il faut s'occuper particulièrement, qui nous surprennent par leur réaction. 10 à 15%, c'est voilà. beaucoup quand même. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. On a le droit d'être différent. C'est quelque chose que même, y compris dans son expression. Alors, on va pas. Moi, bien sûr que la violence, c'est pas quelque chose qu'il faut cautionner, mais un jeune qui a du mal à se chercher, etc. On voit bien que quand on creuse un peu, il n'y a pas que de la violence. Il y a aussi parfois un peu de détresse. Donc, absolument. Et les professeurs arrivent à creuser en le temps. Alors, les professeurs, bien sûr, c'est pas leur cœur de métier. Ils sont là, ils sont les premiers au départ, mais on a tout un ensemble de personnel. Je pense aux conseillers principaux d'éducation, aux conseillers d'orientation, à l'assistante sociale. Et puis aussi, on travaille avec les intervenants extérieurs, avec d'autres institutions. Quand on a un jeune, l'autre jour on avait un jeune qui avait un petit problème d'alcool, donc on a aiguillé vers des clics, vers des associations aussi qui sont spécialisées, etc. On va rechercher un peu l'appui des. Vous parlez d'alcool, l'alcool arrive à rentrer au sein du lycée dans l'établissement? Après, c'est-à-dire on a les états seconds. Olivier Toulouse, en continuant à en parler dans un instant, proviseur du lycée Escoffier, vous restez avec nous.